Avax est actuellement sur la bonne pente pour faire un magnifique petit fois 1,5 au moins dans les prochaines semaines à venir, mais en revanche on a une grosse proba de faire bien plus sur les mois qui passent et vous découvrirez pourquoi dans cette vidéo. Je ne parlerai pas comme un crypto mytho en vous vendant du rêve, mais en utilisant seulement la méthode graphique que j'applique tous les jours sur mes réseaux sociaux, qui est publiée depuis maintenant un an avec tous mes résultats, transparence qui fait de moi un vrai trader dans le gaming plutôt que d'être un connard qui vous pique votre argent. Les amis, vous êtes sur Prédiction Crypto, la chaîne essentiellement dédiée à la lecture graphique et non aux news toutes pétées qui ne correspondent à rien. On est actuellement sur Avax, regardez c'est pas magnifique, on a une fermeture de ma vague négative au-dessus de la SMA 20, c'est absolument du jamais vu, ça veut dire que c'est complètement débile. En revanche, je préfère enlever ces trucs qui ne servent absolument à rien puisque j'étais en train de finir ma formation vidéo pour vous expliquer justement à quoi ça servait, donc ça reste quand même utile, mais pour les débutants, ici on a fait notre petit rebond à 0,118, donc notre point pivot, ce qui a expliqué la quantité de tendance. La dominance de BTC est à 57,94, ce qui est donc très bénéf pour faire un gros pump dans les prochaines semaines après avoir fini la correction de BTC aux alentours de 92-95K, peut-être grand maximum. Dans tous les cas, le prochain support est aux environs de 100K, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Pour Avax, on aura donc une possibilité actuellement de pas trop savoir ce qu'on fait, étant donné qu'on fait des enchaînements de bougies rouges et vertes en annulant donc nos principes d'Elliott Waves en une heure. On est plutôt sur la même vague. Là, cette petite vague négative qui correspond absolument à R. Donc on passe sur les enchaînements de temps plus longs. Vous m'avez compris, bien évidemment, vous êtes des vrais petits raies, ce qui fait qu'il nous reste toujours une petite position 0,118 à venir récupérer sur mon graphique en 5 heures, donc toujours une possibilité de long. En revanche, là on remarque quelque chose qui est plutôt flagrant, c'est que on a des tout petites bougies vertes qui ne sont pas suffisantes en termes de volume pour impliquer une reprise tout de suite directe à mon point 0,118, et donc là on serait plutôt sur un rebond de ma SMA 20, ce qui veut donc dire que pas tip top les amis, c'est un peu bancal encore une fois en 5 heures. En 10 heures il me semble que c'est un petit peu pareil, on retrouve la même configuration, tac, avec un rebond 0,5 parfait pour le coup à ce moment-là. Donc pas grand chose à expliquer non plus. On arrive dans des zones de compression en 10 heures, ce qui veut donc dire qu'on a potentiellement une chance de faire ça. Mais en revanche, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est mon petit daily. Mon petit daily, regardez pourquoi il est bullish. Il est bullish parce que justement, on a fait ce rebond 0,236. Alors même s'il reste une proba de venir rechercher un peu plus loin cette zone là sur Avax, ça va être mon bottom max quasiment. Donc là c'est encore les méga soldes les amis. Si vous voulez prendre le risque d'acheter à 19 $ au lieu de 23 $ pour essayer de faire un gain de 1,5 centime, eh bien vous êtes absolument débile. Il vaut mieux racheter maintenant en DCA puisque le point que l'on peut venir chercher actuellement au maximum, ça va être cette zone là quasiment, pour ensuite repartir dans la foulée. Si on le dépasse, il nous reste notre point 1.5 et 1.7, mais regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on est déjà venu le retoucher un peu avant. Donc ce qui veut donc dire que cette zone est validée et qu'on est plutôt sur du long sur Avax. Et si je dézoome encore un petit peu, eh bien vous avez déjà vu ce qui est à voir, j'espère du moins pour vous. Ça veut dire que vous êtes assidus et il nous reste donc ce creux à venir récupérer en daily. Donc au moins récupérer cette petite zone des 35 $. Je vous dis ça au pif, ça vous donne peut-être envie de vomir comment je bouge ma souris. Mais attention, tout a un sens. Regardez pourquoi je vous dis ça. Parce qu'on a fait une césure en 0,236 et qu'on était sur une vague 3 à ce moment-là. Ce qui veut donc dire que quoi? Que sur du moyen terme, on a une énorme probabilité de venir récupérer les 30 $, les 31,48 grand max. Donc pour l'instant, le max que l'on puisse faire, ça va être ça, et avec un fort potentiel de venir récupérer sur du long, sur du Avax. D'autant plus qu'il reste également cette zone, je la fais sans vomir ni rôter, putain, zone pivot 0,118 qui a été reprise au centième de dollar près. Évidemment, les maths n'existent pas dans le trading, c'est complètement du hasard. Et si maintenant on dézoome en weekly, la petite particularité d'Avax, c'est ce point 0,618 à ce niveau-là, 1.05 justement ici, et que là malgré notre dead zone il nous reste toujours une proba de venir rechercher au moins un point 0,389, donc au moins du 42 $ sur du long terme. En monthly c'est un peu plus flagrant étant donné que on a notre point 0,118 de mon ancien
de mon ancien drop de mars 2022, ce qui veut donc dire qu'il reste quand même une petite probabilité de venir récupérer. On arrive sur une belle dead zone dans tous les cas les amis, donc il y a grosse probabilité de venir long dans tous les cas, peut-être pas aussi haut, mais j'aurais tendance à dire que le max actuel ça va être 48,55, ça va être notre point 0,382 de notre vague précédente. Donc ça c'est sur du monthly, ce qui veut donc dire que, attention disclaimer, mon dieu j'ai oublié de le dire, on est sur YouTube et c'est comme les tweetos de merde, on n'a pas le droit à l'erreur. On est sur du monthly, ça veut dire qu'il va falloir plusieurs bougies. Qui dit plusieurs bougies en monthly, ça veut dire quoi? Allez on répète ensemble, ça veut dire plusieurs mois. Et oui les gogoles, si vous venez m'insulter alors que vous avez toujours pas compris ce principe là, c'est vous qui êtes débiles. Donc en gros ce qu'il faut comprendre c'est que sur du moyen terme, c'est-à-dire en weekly sur quelques on va dire mois, on va dire sur 3-4 mois, grosse probabilité d'aller venir chercher les 31 $. Est-ce que c'est intéressant de mettre des achats de DCA à ce niveau là? Absolument, donc aux 19 $. Et en revanche ce qu'on peut savoir c'est qu'effectivement on a une grosse probabilité de venir chercher ces zones positives étant donné que notre dominance BTC chute. Voilà, c'est tout pour Avax. J'avais juste envie de vous faire partager ça puisqu'elle correspond à peu près à 99,9% de toutes les altcoins en ce moment qui sont dans leur dead zone. Et oui, si je regarde toutes les autres daubes, eh bien on a quasiment le même graphique. Regardez ça, absolument quasiment la même demeure. Big Time, exactement le même caca. CKB également, mes points qui ont été récupérés. Mazone 0,5 également. Et KO qui reste également une belle proba de venir aller chercher un peu plus haut, sauf si... tac, on continue à faire des rebonds 0,236, ce qui va donc dire que la coin est pourrie. Il faudrait qu'on termine au-dessus de 0,236 en attendant pas de position longue, étant donné qu'on est peut-être sur une fin de vague de coin tout éclaté du cul. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je suis toujours disponible, je poste absolument toutes mes positions sur mes réseaux sociaux et vous avez absolument accès à tout. Allez, bisous à tous.